Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite review des deux derniers chapitres de One Punch Man qui sont sortis, le chapitre 186 et 187, et ces chapitres ils sont intéressants notamment pour deux points clés. Le premier c'est qu'ils parlent de beau gosse masqué, et le deuxième c'est qu'ils vont mettre King en avant. Donc le chapitre 186 commence avec les sabreurs, le groupe d'Atomic Samurai qui s'interroge sur beau gosse masqué en se disant que son cas il est quand même très particulier. Parce que par moments le mec c'est un héros, il veut la mort des monstres, à d'autres moments il veut même la mort des civils, des êtres humains, et très régulièrement en fait il va changer de visage. Donc le groupe s'interroge, ils disent qu'ils ont fait des recherches et qu'ils ont rien trouvé sur la vie antérieure de beau gosse masqué. Et il y en a un qui émet l'hypothèse qu'il a vécu toute une autre vie sous un autre visage. Et on a Yai qui nous fait une remarque intéressante, il nous dit qu'en fait il a l'impression que beau gosse masqué il est en lutte permanente contre lui-même et que c'est comme si c'était une personne qui n'avait aucun cœur mais qui cherchait à en avoir un. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'une théorie. On sait que dans One Punch Man les êtres humains peuvent devenir des monstres, mais à ton avis est-ce que le contraire ce serait pas possible? Est-ce qu'un monstre il ne serait pas capable de devenir progressivement un humain? C'est la question que je me suis posée et je me demande si c'est pas le cas de beau gosse masqué. Est-ce que le mec à la base en fait ce serait pas un monstre qui est petit à petit en train de devenir humain? Et ça expliquerait pourquoi il a des sauts d'humeur comme ça, tout simplement parce que par moment sa vraie nature de monstre reprend le dessus. Mais du coup, si beau gosse masqué à la base c'est un monstre qui est devenu un humain, comment ça se fait qu'il est devenu un humain? Parce que les humains pour devenir des monstres, on sait plus ou moins comment ça se passe, ils aiment énormément quelque chose, ils deviennent cette chose, ils peuvent manger des cellules de monstres, ils peuvent même être créés à partir de la pollution de l'air, mais par contre on ignore tout de la passerelle du monstre pour devenir un humain. Alors à mon avis, il n'y a que deux explications possibles pour beau gosse masqué. La première c'est qu'il fait semblant d'être un humain pour pouvoir espionner l'association des héros, pouvoir leur faire des coups en traître et pouvoir en tuer un maximum au moment venu. Et la deuxième c'est que beau gosse masqué en monstre aurait subi un choc, un traumatisme qui fait qu'il a renoncé à sa condition de monstre et qu'il ait cherché à devenir un humain. Alors qu'est-ce qui a pu lui arriver? J'en sais absolument rien. En tout cas, on a tous les sabreurs qui se disent qu'ils vont d'abord attendre d'avoir des preuves concrètes avant d'en parler à Atomic Samurai. Et c'est là justement qu'on voit Atomic Samurai avec trois autres sabreurs qui sont en train de prier pour la mort d'Amahare. Alors je te rassure, si tu te rappelles pas de ce personnage, c'est totalement normal. Moi aussi j'ai dû faire des recherches sur internet. En gros, je te remets dans le contexte. Pendant l'arc du combat avec l'association des monstres, t'as Atomic Samurai qui a affronté Black Sperm, il a galéré à mort, et en gros t'as sa bande qui est venue l'aider. Et dans sa bande, en fait, il y avait ce fameux Amahare qui s'est fait tuer par le monstre moche. Donc on voit la fille de Amahare qui est pas contente, elle dit qu'elle va le venger. T'as le fils qui lui, du coup il va toucher l'héritage, donc il est satisfait. Il te dit ouais mais c'est pas grave, mon père il est mort en combattant, c'est ce qu'il aurait voulu. Ouais c'est ça ouais. C'est juste que t'es le seul héritier mâle mon gars et que t'as hâte de choper la part du vieux. Donc on voit Nichirin qui maintenant a toute une jambe métallique parce qu'évidemment il s'était fait brûler toute sa jambe donc il a dû la changer. Et il nous explique qu'en fait il fait déverser du ki dans son corps pour pouvoir attaquer ses ennemis et qu'avec un corps artificiel ça marche aussi. Et en même temps j'ai envie de te dire il a raison parce que grâce à ces 17 on sait que non seulement ça marche aussi mais qu'en plus quand t'as un corps artificiel tu peux avoir un ki infini. Et ça c'est vraiment un avantage de ouf, surtout au tournoi du pouvoir. Donc il nous fait une démonstration avec une pomme, il balance une pomme dans les airs, il la découpe et on voit qu'en fait il explose toute la montagne derrière la pomme mais que la pomme n'a rien du tout. Et là t'as Atomic Samurai qui nous donne toute une explication scientifique, il nous dit que même la pomme a été tranchée mais que la pomme ne s'est même pas rendu compte qu'elle a été tranchée, du coup on voit même pas qu'elle a été coupée. Et là j'ai envie de te dire mais c'est complètement débile comme explication. Ça veut dire que si tu coupes un ennemi dans son dos, le mec il remarque pas qu'il a été coupé, ah bah c'est bon il a rien du tout. Surtout que même en supposant que ce soit possible, ça voudrait dire que la vitesse de découpe de ce mec elle est vraiment abusée. Parce que pour qu'un objet soit coupé sans qu'on puisse le voir physiquement qu'il a été coupé, ça veut dire que la coupure elle a été au moins faite à la vitesse de la lumière. Qu'il y a eu un délire avec le voyage dans le temps, avec une vitesse tellement grande que le temps a été modifié, donc tu me diras c'est possible, mais dans ce cas là avec Nichirin ça me paraît quand même un petit peu gros. Enfin bref, on a Nichirin qui demande à Atomic Samurai comment ça se fait qu'il reste à l'association des héros, alors qu'à la base il avait rejoint cette association juste pour pouvoir rivaliser avec Bang et que Bang ne fait plus partie de l'association. Et on a Atomic Samurai qui répond qu'en fait il a trouvé quelque chose d'encore plus intéressant au sein de l'association. En fait il a découvert tout simplement le plaisir de travailler en équipe, de se battre pour protéger les autres, et tout ça il s'est rendu compte que ça le faisait vibrer. En parallèle, on a Saitama et Genos qui rentrent au QG, on a Forte qui impressionné par la vraie force de Saitama a construit une niche pour Rex et pour Sperme de Platine, on a Sperme de Platine qui se dit qu'il va faire profil bas le temps de retrouver ses forces, et on a Genos qui dans le plus grand des calmes dit à Forte de débarrasser ses affaires, qu'il va prendre sa piole, et en gros il lui fait comprendre qu'il a pas son mot à dire. Il lui dit écoute, t'es bien gentil, mais moi j'ai besoin de ta maison, donc débarrasse tes affaires, moi je repasserai plus tard dans la journée pour poser les miennes. Et le chapitre se termine avec toute la bande d'Atomic Samurai qui va manger au resto, et comme par hasard, il tombe nez à nez avec King, alors qu'Atomic Samurai s'était mis en tête de le tester. Et c'est là que tu te dis qu'en fait King, à la fois il a énormément de chance, mais en même temps il a une poisse pas possible. Le mec il t'attire tous les ennuis sur lui. Il veut jouer à la play tranquillement, il y a un monstre qui va te défoncer sa maison, il veut manger tranquille au resto, il y a Atomic Samurai qui tombe nez à nez avec lui et qui se met en tête de le tester. Enfin bref, tu l'as compris, King c'est à la fois le plus chanceux des hommes, mais aussi le plus malchanceux. Ce qui nous amène au chapitre 186
187, où t'as le cœur de King qui commence à s'emballer à fond, t'as Atomic Samurai qui le prend pour un défi, il se dit qu'il a compris qu'il voulait le tester, qui s'est mis en mode combat, alors que comme tu le sais, King c'est juste qu'il se fait complètement caca dessus. Au final, il a tellement peur qu'il avale une bouchée de travers, il se frappe sur le torse, un peu comme moi à la fin de mes vidéos, et en faisant ça, en fait, il tend ses baguettes devant lui, et Atomic Samurai le prend pour un défi. Il se dit, purée, le mec, il a vraiment une paire de boules, mais monumentale, il sait que je suis un des meilleurs sabreurs chez les héros, et pourtant, il se met en tête de me défier avec une simple paire de baguettes. Donc qu'ils sortent tous les deux dehors, t'as King qui se met en position neutre, t'as les disciples d'Atomic Samurai qui le regardent, ils se disent, mais c'est pas possible, ce mec, il a énormément de failles. Et en fait, ils réfléchissent, et ils se disent, non, mais c'est pas possible, il fait semblant. En fait, il fait exprès pour qu'Atomic Samurai se jette sur lui, et pour pouvoir le contrer. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste que King, il est tout pourri, il a aucune expérience en combat, donc t'as Atomic Samurai qui se prépare à attaquer King, et là t'as King qui mise tout sur le bluff, il commence à hurler sur Atomic Samurai, il lui sort des explications sans queue ni tête, il lui dit ouais, tu comprends, l'atmosphère est composée à 80% d'azote, à 20% d'oxygène, il y a eu la pleine lune avant-hier, donc dans l'air... Tu sens bien qu'il y a des trucs chelous. Moi, personnellement, j'ai une force immense. Donc si je commence à attaquer, il va y avoir une réaction en chaîne, ça va produire des explosions, la Terre va pas survivre. T'as Atomic Samurai qui comprend rien du tout. En même temps, il y a rien à comprendre. Et t'as King qui, encore une fois, s'en sort miraculeusement en disant à Atomic Samurai qu'en tant que héros, ils peuvent pas se permettre de se battre ici. Et c'est là que tu te dis que King, au poker, le mec, ça doit être un monstre. Parce que quand même, c'est vrai qu'il faut une sacrée paire de boules pour savoir que toi, tu es tout pourri. Tu te retrouves en face d'un des sabreurs les plus puissants du monde. Et quand même, de 1, tu tombes pas dans les pommes. Et de 2, t'as assez de courage pour lui sortir des baratins pour pas qu'il t'attaque. Enfin bref, ça passe, Atomic Samurai accepte et il lui demande simplement de trancher une pomme. Et là, je sais pas toi, mais moi je l'ai vu la douille arriver. Et au final, je me suis pas trompé, parce que King se met en position pour couper la pomme, il reste immobile pendant presque 3 minutes, et au final, il repose son épée sans avoir coupé la pomme. Et là, en fait, t'as King qui nous dit qu'il a même pas réussi à dégainer l'épée, et que juste en ayant tenu sa position pendant 3 minutes, il a déjà le bras tout engourdi. Donc l'air de rien, il repose l'épée, il se lève, il se barre sans donner aucune explication, et t'as Atomic Samurai qui est complètement choqué, il se dit que comme son maître, la pomme elle a même pas eu le temps de réaliser qu'elle a été coupée, et que dans le cas de King ça va encore plus loin parce que même le sabre il s'est pas rendu compte qu'il avait été dégainé. Et là j'ai envie de te dire que ça va encore plus loin que ça parce que même King il s'est pas rendu compte qu'il a dégainé son sabre. Donc tu peux le prendre à deux niveaux, soit tu te dis que King c'est un gros arnaqueur, soit tu te dis que King il a vraiment des pouvoirs surnaturels. Dans tous les cas ce passage il est trop drôle, t'as Atomic Samurai qui à partir de ce moment là se remet complètement en question, il se dit qu'avec ses disciples il va reprendre l'entraînement de zéro, et il dit à ses disciples, vous savez pendant que nous on est en train de se tourner les pouces, il y a des héros comme King qui vraiment pensent au bien de la population, qui sont prêts à tout donner pour pouvoir sauver les gens, et le chapitre se termine avec la bande d'Atomic Samurai qui voit King et Saitama en train de jouer aux jeux vidéo, t'as les disciples d'Atomic Samurai qui se disent mais c'est pas possible, c'est King qui est en train de jouer aux jeux vidéo, t'as Atomic Samurai qui est dans le déni, il se dit que non c'est pas possible, et parenthèse intéressante, on voit pour la première fois Saitama en train de saigner des yeux, preuve encore une fois qu'une des faiblesses notables de Saitama c'est bel et bien le jeu. Donc 2 chapitres vraiment marrants, personnellement j'étais content de revoir King, en vrai avec lui on pourrait partir sur des délires vraiment très loin, on pourrait dire que King il a vraiment des pouvoirs surnaturels alors que même lui il s'en rend pas compte, parce qu'à défaut d'avoir une force incroyable, il faut dire que le mec il crée toujours des situations improbables. C'est comme quand il avait fait semblant de lancer son attaque, au final il y avait eu tout un enchaînement d'événements qui fait qu'on avait l'impression qu'il avait bel et bien lancé son attaque. Donc le cas de King a creusé, en tout cas j'espère que ces chapitres vous ont plu, que cette review aussi. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire à votre avis qu'est-ce qui va se passer dans les prochains chapitres, et de mon côté comme d'hab je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les genoux.